bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et contexte historique de Babylone. Babylone tire ses origines de la vaste région de la Mésopotamie, située entre les fleuves Tigre et Euphrate. Cette zone, fertile et propice à l'agriculture, a vu naître au cours du 4e millénaire avant notre ère plusieurs civilisations parmi les plus anciennes de l'histoire. C'est dans ce carrefour que s'est progressivement formée une société complexe, marquée par l'apparition des premières cités-États. Ces entités politiques se sont développées à partir de villages agricoles, évoluant vers des centres urbains organisés autour de structures administratives et religieuses. La Mésopotamie est souvent considérée comme le berceau de la civilisation, notamment grâce à l'invention de l'écriture cunéiforme vers la fin du 4e millénaire avant notre ère. Cette innovation majeure a permis une administration plus efficace, un stockage précis des informations et le développement d'une culture écrite qui a traversé les siècles. Les premières cités mésopotamiennes, telles que Uruk ou Ur, ont atteint un degré avancé de structuration sociale, avec des classes dirigeantes, des prêtres et des artisans spécialisés. Babylone elle-même apparaît à partir du 3e millénaire avant notre ère, d'abord comme une petite localité sur la rive de l'Euphrate. Son ascension est étroitement liée aux dynamiques politiques régionales, en particulier avec les Amorites qui firent de la ville un centre de pouvoir important au cours du 2e millénaire avant notre ère. Sous le règne de Hammurabi, qui régna au XVIIIe siècle avant notre ère, Babylone a connu une expansion significative, consolidant son contrôle sur une grande partie de la Mésopotamie grâce à des réformes juridiques et administratives. L'organisation urbaine de Babylone reflète une société hautement hiérarchisée et centralisée. Le développement des infrastructures, notamment des murs d'enceinte impressionnants et de monuments religieux tels que les ziggourats, témoigne de la volonté des souverains d'affirmer leur pouvoir à travers des constructions durables. Ces structures servaient non seulement à la protection de la ville, mais aussi à renforcer la cohésion sociale et la légitimité politique des dirigeants. D'un point de vue économique, Babylone bénéficiait d'une position stratégique qui favorisait le commerce entre différentes régions de la Mésopotamie, ainsi qu'avec des territoires plus éloignés. L'agriculture intensive, basée sur un système efficace d'irrigation, a permis de soutenir une population croissante et de générer des excédents destinés au commerce. Cette richesse économique a contribué au rayonnement culturel et politique de la ville. Les divergences entre les cités-États mésopotamiennes ont souvent donné lieu à des conflits, ce qui a favorisé l'émergence de grandes entités territoriales. Babylone s'est ainsi imposée comme une puissance dominante après avoir surpassé des rivaux tels qu'Isin et Larsa. Ces conflits relèvent autant de la rivalité politique que du contrôle des ressources nécessaires à la survie des populations locales. La gestion des eaux et des terres arables par des systèmes sophistiqués d'irrigation était un enjeu crucial pour la stabilité et la prospérité de toute la région. L'évolution de Babylone s'inscrit également dans un contexte religieux particulier. La ville était dédiée au dieu Marduk, figure centrale du panthéon babylonien, dont le rôle s'est renforcé parallèlement à l'affirmation politique de Babylone. Le culte de Marduk symbolisait l'unité et la puissance de la cité, incarnant un lien sacré entre les habitants et leurs souverains. Cette dimension religieuse a largement influencé l'organisation sociale et la légitimité du pouvoir. Au fil des siècles, Babylone a connu plusieurs phases de domination, en étant tour à tour contrôlée
par des dynasties locales et des empires plus vastes, tels que les Assyriens puis les Néo-Babyloniens. Chaque période a laissé sa marque sur la ville, par des développements architecturaux, des innovations dans le domaine administratif ou des évolutions culturelles. La redéfinition constante des frontières et des alliances témoigne de la complexité politique qui a caractérisé la Mésopotamie durant toute l'Antiquité. Les sources archéologiques et textuelles nous fournissent un éclairage précieux sur la vie quotidienne à Babylone. Elles révèlent une société structurée autour du travail des terres, de l'artisanat, mais également d'un système juridique avancé, célèbre notamment pour le code Hammurabi. Ce dernier, gravé sur une stèle de pierre, constitue l'un des premiers systèmes cohérents de lois écrites, définissant avec précision droits et devoirs des citoyens, ainsi que les sanctions associées aux infractions. Les relations commerciales extérieures ont également contribué au prestige et à la longévité de Babylone. Des échanges avec des régions aussi variées que la vallée de l'Indus ou les côtes méditerranéennes ont permis l'introduction de produits rares et l'adoption de certaines techniques étrangères. Cette ouverture sur le monde a favorisé un enrichissement culturel et scientifique que l'on retrouve dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine. À travers son histoire, Babylone illustre parfaitement les mécanismes de formation et d'évolution des premières civilisations urbaines. De simples villages de Mésopotamie à capitale culturelle et politique, elle est devenue un exemple majeur de l'organisation sociale, de la structuration du pouvoir et de la créativité humaine. Ces vestiges continuent d'inspirer notre compréhension des origines de la civilisation et de la complexité des sociétés anciennes. Cette longue trajectoire historique, riche en transformations et en adaptations, montre à quel point la consolidation de Babylone dépendait d'une combinaison de facteurs économiques, politiques et religieux. L'unité autour d'une figure divine, l'efficacité des institutions et la maîtrise des ressources naturelles étaient autant d'éléments qui ont assuré la pérennité et l'influence de cette cité emblématique. Nous pourrons maintenant aborder plus en détail les événements marquants qui ont façonné Babylone au fil des siècles, ainsi que l'impact des grandes dynasties et des conflits qui ont modelé son destin. Ces aspects permettront de mieux comprendre la complexité de cette civilisation et les raisons pour lesquelles Babylone a su traverser les âges. La géographie et l'aménagement de la ville Babylone, située dans la région mésopotamienne, s'élevaient le long des rives de l'Euphrate, dans l'actuel sud de l'Irak. Cette localisation géographique, au cœur du croissant fertile, offrait un accès privilégié à des ressources naturelles abondantes, essentielles au développement urbain que la cité allait connaître. L'environnement alluvial, caractérisé par des sols riches et un climat semi-aride, favorisait une agriculture soutenue, élément structurel pour la survie et la prospérité de Babylone. La ville s'étendait sur les deux rives de l'Euphrate, dont le cours divisait Babylone en une section orientale et une section occidentale. Cette division imposait une organisation urbaine rigoureuse, bâtie autour de ponts et de voies de communication destinées à relier efficacement l'ensemble des quartiers. Le fleuve constituait également la principale voie commerciale et un point névralgique pour l'approvisionnement en eau, indispensable à la vie quotidienne et aux diverses activités artisanales. L'aménagement de Babylone reflétait un souci d'urbanisme avancé, combinant des constructions massives à des infrastructures fonctionnelles. Les murs impressionnants, souvent cités dans les textes antiques, enveloppaient la ville, assurant une protection face aux incursions extérieures. Ces fortifications, construites à l'aide de briques d'argile séchées au soleil ou cuites au feu, faisaient appel aux ressources locales et aux techniques innovantes de l'époque, soulignant le rôle stratégique de la cité dans la région.
Au sein même des limites urbaines, Babylone comprenait plusieurs quartiers dédiés à des fonctions spécifiques. Les zones résidentielles accueillaient une population diverse, allant des artisans et commerçants aux classes dirigeantes. Les espaces dédiés à l'administration et aux rituels religieux jouaient un rôle central, témoignant de l'importance de la religion et du pouvoir dans l'organisation sociale. Les temples, parfois assemblés en complexes, occupaient des emplacements privilégiés et constituaient des repères majeurs dans le paysage urbain. L'infrastructure hydraulique de la ville était une composante majeure de son aménagement. Outre l'usage direct de l'eau du fleuve, un réseau de canaux et de systèmes d'irrigation fut mis en place pour maîtriser les eaux et optimiser la production agricole. Cette gestion hydraulique complexe permettait non seulement la culture intensive, mais aussi la prévention des inondations, participant à la stabilité du territoire urbain. Les bassins de rétention et les digues, attestés par des fouilles archéologiques, illustrent cette capacité technique durable. La configuration des rues et des places publiques témoignait d'une planification réfléchie. Les voies principales, larges et rectilignes, facilitaient le déplacement des marchandises et des personnes tout en constituant des axes de communication efficaces. À ces artères principales s'ajoutaient des ruelles plus étroites menant aux habitations ou ateliers, formant un maillage dense mais ordonné. Cette organisation permettait d'adapter la ville aux besoins croissants d'une population en augmentation constante. Les matériaux de construction utilisés dans Babylone étaient principalement issus de l'environnement proche, comprenant la brique d'argile ainsi que la pierre pour certaines structures. La brique cuite, bien plus résistante que la simple brique séchée, fut employée dans les édifices publics et défensifs. L'usage diversifié de ces matériaux reflétait la capacité des bâtisseurs babyloniens à adapter leurs méthodes selon les impératifs techniques et les fonctions des bâtiments. Cette flexibilité a favorisé la pérennité de nombreuses structures jusqu'à nos jours. Les espaces verts et les jardins constituaient également un élément notable dans la ville. Ces zones aménagées, souvent associées aux palais ou aux temples, jouaient un rôle esthétique et fonctionnel. Les jardins offraient des lieux de repos, d'agrément et de culture de plantes médicinales ou alimentaires. Leur existence souligne une dimension pensée du cadre de vie babylonien, privilégiant non seulement les aspects utilitaires, mais aussi le confort et l'harmonie urbaine. Les installations portuaires le long de l'Euphrate représentaient un axe économique majeur. Ces quais permettaient le déchargement et l'embarquement des biens échangés avec d'autres régions, notamment sur la route commerciale entre la Mésopotamie et la Méditerranée. Les infrastructures portuaires étaient conçues pour gérer des volumes importants, intégrant des espaces de stockage et des zones de transit. Leur rôle fut crucial dans l'essor commercial de Babylone, facilitant la circulation des marchandises et des cultures. Le réseau routier extérieur à la ville soutenait cette dynamique commerciale. Les voies carrossables reliant Babylone aux villes environnantes et aux régions plus reculées étaient entretenues pour permettre un flux continu de caravanes marchandes. Ces itinéraires contribuaient à l'intégration de Babylone dans un réseau économique plus large, favorisant la diffusion des produits, des idées et des innovations techniques. Cette ouverture vers l'extérieur constituait un facteur déterminant dans la renommée de la cité. Le système d'approvisionnement en eau potable fut une préoccupation majeure dans la planification urbaine. Des puits et des réservoirs complétaient l'accès direct au fleuve, garantissant un approvisionnement régulier même en période de basse eau. Ce réseau hydraulique était surveillé et entretenu par des équipes spécialisées, témoignant d'une organisation administrative pointue. La gestion collective de cette ressource vitale assure la pérennité de l'habitat et la santé publique. La topographie de Babylone, relativement plane,
faciliter l'extension progressive de la ville selon les besoins démographiques. L'absence de contraintes naturelles majeures permit aux urbanistes de modeler l'espace selon des principes d'organisation rationnelle. Les zones marécageuses situées à proximité furent drainées ou intégrées dans le système d'irrigation, atténuant ainsi les risques sanitaires. Ce contrôle du paysage témoigne d'un savoir-faire technique avancé. L'influence politique sur l'aménagement urbain était manifeste. Les souverains successifs œuvraient à l'embellissement et à la consolidation de la cité, finançant la construction d'édifices publics et de monuments. Cette volonté se traduisait par l'ordonnancement des espaces publics ainsi que par l'amélioration des infrastructures de défense. L'urbanisme devenait un vecteur de pouvoir, visant à impressionner tant les habitants que les visiteurs. L'importance stratégique de Babylone pousse à considérer ses fortifications comme un élément clé de sa structure. Les murailles, hautes et épaisses, comportaient des tours régulièrement espacées et des portes monumentales. Ces dernières, souvent décorées, servaient également à contrôler les accès. Leur construction nécessita une main-d'œuvre experte et une planification rigoureuse, signalant une société organisée autour d'objectifs de sécurité collective. L'éclairage urbain, bien que peu documenté, semble avoir existé sous forme de lampes à huile dans les lieux publics et privés, assurant une certaine continuité de vie nocturne. Cette commodité minimale démontra une attention portée aux conditions d'habitat et à la sécurité des habitants en dehors des heures diurnes. La gestion de ces dispositifs faisait partie des responsabilités municipales ou du pouvoir central. Les espaces artisanaux étaient regroupés dans des secteurs spécifiques de la ville, favorisant la spécialisation des activités et la facilité d'approvisionnement en matières premières. Ces quartiers abritaient des ateliers de poterie, de métallurgie, de tissage et d'autres métiers essentiels à l'économie urbaine. La coexistence étroite entre production artisanale et centre commercial soulignait l'interdépendance des secteurs urbains. Les entrepôts disposés près des zones portuaires et commerciales jouaient un rôle logistique crucial dans le stockage des marchandises. Leur architecture offrait des conditions adaptées à la conservation des denrées, y compris des techniques traditionnelles pour protéger le grain ou les textiles des intempéries et des nuisibles. Ces éléments du système d'approvisionnement participaient à la stabilité économique et sociale. La présence de quartiers réservés à l'élite urbaine, comprenant palais et résidences de hauts fonctionnaires, indiquait la différenciation sociale et l'organisation de l'espace selon les statuts. L'architecture de ces édifices se distinguait par des dimensions plus vastes et une décoration plus travaillée, illustrant des rapports de pouvoir clairement établis dans le tissu urbain. Cette séparation spatiale contribuait à structurer la vie politique et administrative. Le système d'égouts et la gestion des déchets, bien que moins documentés, entrent dans le cadre des infrastructures indispensables à l'hygiène urbaine. Certaines études archéologiques suggèrent l'existence de conduits simples destinés à évacuer les eaux usées, limitant ainsi les risques sanitaires. Ces dispositifs témoignent d'une attention portée au cadre de vie, élément fondamental pour le maintien de la population. Dans son ensemble, la géographie et l'aménagement de Babylone témoignent d'une capacité d'adaptation remarquable aux contraintes naturelles et sociales. La ville se présente comme une entité intégrée, alliant fonctionnalité, protection et organisation spatiale. Cet équilibre permit à Babylone de s'imposer durablement comme un centre politique, économique et culturel majeur de l'Antiquité. Ce panorama détaillé de la cité ouvre naturellement la voie à une exploration des dynamiques humaines qui ont façonné son histoire, notamment les événements qui ont marqué le rôle de Babylone dans les conflits de la région.
Les rois de Babylone et leur rôle politique. Les origines de Babylone remontent à l'époque sumérienne, mais c'est durant le second millénaire avant notre ère que la cité connaît une ascension notable sous la dynastie amorite. Hammurabi, l'un des premiers souverains reconnus, règne approximativement de 1870 à 1850 avant notre ère. Son règne marque une étape majeure dans l'histoire babylonienne par l'établissement d'un code légal structuré, codifiant les règles sociales et économiques de la cité. Hammurabi étend également l'influence de Babylone grâce à des campagnes militaires successives, intégrant divers territoires environnants et renforçant l'unité politique de la région. Le système administratif conçu sous Hammurabi repose sur une centralisation accrue. Il institue des fonctionnaires chargés de faire respecter les lois et d'assurer la collecte des tributs. Cette organisation rigoureuse garantit la stabilité interne et prépare le terrain pour les évolutions futures. Plusieurs sources antiques soulignent son expertise en gouvernance plutôt que ses exploits guerriers, bien que ceux-ci aient été essentiels pour consolider son pouvoir. Le Code d'Hammurabi demeure un monument juridique qui influence durablement les civilisations suivantes dans la région mésopotamienne. Après la période amorite, Babylone traverse une phase d'affaiblissement avant sa renaissance sous la dynastie kassite aux alentours de 1630 avant notre ère. Cette période est moins bien documentée, mais les rois kassites réussissent à maintenir la paix relative et à restaurer certaines infrastructures. Leur rôle politique reste néanmoins moins centralisé par rapport aux souverains amorites. Les échanges commerciaux connaissent une légère expansion, favorisant la prospérité locale. La coexistence de différentes ethnies et cultures dans la région témoigne d'une politique d'intégration plutôt que d'exclusion. Le nom de Nabuchodonosor Ier ressort au cours du deuxième millénaire, vers 1130 avant notre ère, comme un souverain notable dont les conquêtes permettent de redonner à Babylone une certaine importance. Sa politique s'appuie sur le renforcement du pouvoir militaire et la reconstruction de temples dédiés aux divinités locales. Il s'inscrit dans une tradition de souverain guerrier, mais aussi de mécène culturel. La gestion équilibrée entre politique militaire et religieuse contribue à sa réputation durable. Les récits antiques soulignent son rôle dans la stabilisation de la région par des alliances stratégiques et des campagnes ponctuelles. Le déclin kassite laisse place à une nouvelle émergence babylonienne avec la dynastie néo-babylonienne des 750 avant notre ère. Cette période est dominée par l'impressionnant règne de Nabuchodonosor II, qui règne pendant près de 74 ans autour du VIe siècle avant notre ère. Son importance historique ne réside pas seulement dans ses exploits architecturaux, bien que plusieurs constructions grandioses lui soient attribuées. Il s'impose surtout par la restauration de la puissance militaire et politique de Babylone, notamment lors de la conquête de Jérusalem. Cette action militaire marque un tournant stratégique et symbolique dans l'histoire mésopotamienne. Nabuchodonosor II établit un système administratif détaillé, centralisant le pouvoir autour du roi, tout en déléguant certaines responsabilités aux gouverneurs provinciaux. Il supervise également des projets d'urbanisme visant à renforcer la défense et la beauté de la cité. Sa politique extérieure consiste à affirmer la domination babylonienne sur les États voisins par des alliances, des conquêtes et des tribus. Son règne pose ainsi une base solide pour la suprématie régionale pendant plusieurs décennies. Le nom de Nabuchodonosor II reste associé à une ère de renaissance babylonienne aussi bien culturelle que militaire. Son successeur direct, Nabonide, règne pendant un quart de siècle autour du VIe siècle avant notre ère. Souvent considéré comme un souverain marginal, il entreprend des réformes religieuses originales
en faveur du dieu Sin, délaissant partiellement Marduk, la divinité principale de Babylone. Ce choix suscite des tensions internes et affaiblit l'unité politique. Par ailleurs, Nabonide mène une politique extérieure plus prudente, évitant les conflits majeurs, mais perdant progressivement le contrôle sur certaines provinces. Son règne s'achève par la conquête de Babylone par les armées perses, marquant la fin de la dynastie néo-babylonienne. À travers ces différentes périodes, les rois babyloniens adoptent des approches variées selon les contextes historiques, alternant entre centralisation autoritaire et gestion pragmatique des territoires. Leur politique, qu'elle soit militaire, administrative ou religieuse, reflète une volonté constante de consolider le pouvoir, tout en assurant la stabilité interne. La question des alliances et des conflits reste omniprésente. Chaque roi devant adapter ses stratégies pour répondre aux défis posés par ses voisins ou par des factions internes. Ces souverains s'appuient souvent sur le prestige religieux pour légitimer leur autorité, s'inscrivant dans une tradition où le roi est perçu comme intermédiaire entre les dieux et le peuple. Le rôle politique des prêtres et des institutions cultuelles est important dans cette dynamique, influençant parfois directement les décisions royales. Ainsi, la politique babylonienne est toujours une combinaison complexe d'éléments profanes et sacrés, ce qui rend compte de la singularité de cette civilisation antique. Enfin, les inscriptions et archives découvertes permettent de reconstituer avec précision les séquences de pouvoir et les réalisations majeures de ces rois. Qu'il s'agisse d'expéditions militaires documentées, de lois codifiées ou de constructions architecturales, chaque souverain contribue à façonner l'identité profonde de Babylone. Cette continuité historique éclaire l'évolution politique de la Mésopotamie et son influence sur les civilisations suivantes dans l'Antiquité. La stabilité relative atteinte à certains moments souligne l'efficacité de ses dirigeants, mais aussi les fragilités inhérentes au système monarchique ancien. La succession dynastique, souvent marquée par des luttes de pouvoir, indique combien la gouvernance pouvait être soumise à des aléas. Pourtant, malgré ces défis, Babylone reste un centre majeur de pouvoir et de culture pendant plusieurs siècles, grâce à l'action de ses rois et de leur politique. Cette lecture objective des faits historiques autour des souverains babyloniens montre qu'au-delà des récits légendaires, c'est une réalité politique complexe qui s'est déroulée, mêlant conquête, administration efficace et gestion religieuse. Ces éléments offrent une perspective utile à la compréhension des mécanismes de pouvoir dans une civilisation qui a profondément marqué l'histoire antique. C'est cette continuité politique et culturelle que l'on retrouve dans les traces durables laissées par cette cité. Progressivement, l'attention se porte maintenant sur les conflits régionaux qui ont opposé Babylone à ses voisins, ainsi que sur l'impact de ces affrontements sur la stabilité interne et les relations diplomatiques. La suite de cette analyse permettra d'éclaircir comment les souverains ont géré ces situations délicates et quelle influence elles ont eue sur le destin de la cité, la religion babylonienne et les divinités principales. La religion babylonienne repose sur un ensemble complexe de croyances et de pratiques qui ont évolué au cours des siècles dans la région de la Mésopotamie. Les Babyloniens ont hérité de traditions religieuses issues de leurs prédécesseurs sumériens et akkadiens, tout en développant un panthéon structuré qui régissait leur vie quotidienne, politique et rituelle. Le système religieux babylonien est caractérisé par la présence de nombreuses divinités aux fonctions précises, chacune jouant un rôle spécifique dans l'ordre cosmique et social. Au centre de ce panthéon se trouve Marduk, divinité tutélaire de la ville de Babylone, dont l'importance s'est affirmée avec la montée en puissance politique de cette cité. Marduk est décrit comme un dieu créateur
et protecteur, chargé d'organiser le cosmos et d'assurer la stabilité face au chaos primordial. Sa montée en prestige reflète la centralisation politique et la suprématie culturelle de Babylone. Dans les mythes conservés, Marduk est souvent présenté comme vainqueur dans la lutte contre Tiamat, la déesse marine du chaos, ce qui symbolise l'instauration de l'ordre divin. Un autre personnage notable est la déesse Ishtar, également connue sous le nom d'Inanna dans les traditions antérieures. Ishtar incarne des aspects multiples comme la fertilité, la guerre et l'amour. Elle est l'une des figures les plus vénérées et ses cultes comportent des rites complexes. Son ambivalence entre création et destruction est attestée dans divers textes qui mettent en avant son rôle dans le maintien de l'équilibre naturel et social. Cette divinité est liée à des fêtes saisonnières et à des cérémonies qui marquent les cycles agricoles, éléments cruciaux pour une société agraire. Les autres divinités principales incluent Enlil, dieu de l'air et des vents, qui exerce une autorité sur les destinées humaines et divines. Son pouvoir est reconnu dans les sources les plus anciennes, et bien qu'il soit moins central dans la tradition babylonienne qu'à l'époque sumérienne, il conserve une place significative. Son rôle est souvent celui de distributeur des destinées, intervenant dans le jugement et dans la structure du monde. Il est le père de plusieurs autres divinités et fait partie intégrante de la hiérarchie divine. Shamash, le dieu du soleil et de la justice, occupe une place importante dans le panthéon babylonien. La fonction de Shamash est double. Il éclaire le monde matériel tout en veillant à l'équité et à la vérité. Les textes juridiques babyloniens invoquent souvent Shamash comme garant de la justice, renforçant ainsi le lien entre religion et administration. Ces temples étaient des centres où l'on interprétait les signes divins et où les rois cherchaient conseil dans les affaires du royaume. San ou Nana, le dieu de la lune, complète ce quatuor des divinités principales ayant une influence directe sur les phénomènes naturels et sociaux. La lune, en tant qu'entité céleste, est associée à des cycles de temps essentiels pour l'agriculture et les calendriers rituels. Sin est considéré comme le père de Shamash et d'Ishtar, ce qui établit un lien familial structurant au sein du panthéon. Ces relations entre divinités témoignent d'une vision ordonnée de l'univers, où chaque être participe à un réseau cohérent de fonctions et d'influences. L'organisation du culte babylonien reflète cette complexité divinatoire. Les temples, appelés Ekishiba ou maisons de repos, servaient de centres religieux et économiques, jouant un rôle central dans la vie urbaine. Ils accueillaient les prêtres dont le rôle consistait à entretenir un lien continuel entre les hommes et les dieux. Ces derniers effectuaient des rituels réguliers, des offrandes et des prières destinées à apaiser les divinités et à solliciter leur faveur. Le calendrier religieux comprenait des fêtes majeures alignées sur les cycles saisonniers, notamment celle du Nouvel An Akitu, qui marquait un renouvellement cosmique. Les caractéristiques des rituels variaient, allant de simples incantations à des cérémonies élaborées impliquant des sacrifices d'animaux. Le but principal de ces pratiques était d'assurer la stabilité du cosmos et la prospérité du royaume. Le roi, intermédiaire privilégié entre les dieux et le peuple, jouait un rôle central dans ces rites, notamment lors de grandes fêtes où il renouvelait symboliquement son mandat divin. Cette fonction royale renforçait l'idée que la souveraineté dépendait de la volonté divine, consolidant ainsi le pouvoir politique. La théologie babylonienne se distingue également par sa cosmogonie et sa vision du monde. Les mythes préservent une idée d'origine à travers des récits ordonnés qui expliquent la création du monde et l'organisation des forces naturelles et surnaturelles.
Ces textes sont souvent formulés dans des langues anciennes et comportent des hymnes qui louent les qualités des divinités, reflétant une interaction constante entre croyance et poésie rituelle. Ces hymnes sont aussi une source pour comprendre la pensée religieuse sans que soit en exprimer des émotions ou une dramatisation. La coexistence des dieux dans le Panthéon illustre un système polythéiste qui valorise la complémentarité des fonctions. La guerre, la fertilité, la justice, la sagesse et les phénomènes célestes. Chacun de ces aspects est incarné par une divinité clairement définie, capable d'intervenir de manière spécifique dans le destin collectif. Cette articulation complexe a permis aux Babyloniens de structurer non seulement leur vision spirituelle, mais aussi leur organisation sociale et politique. Parmi les divinités secondaires figurent des personnages comme Ninurta, dieu de la guerre et de l'agriculture, dont les interventions dans les mythes renforcent l'idée d'un ordre protecteur. Son association avec la force armée et la fertilité agricole illustre la double fonction de la divinité dans une société confrontée aux exigences de la guerre et de la production. D'autres figures comme Nergal, dieu des enfers, représentent des territoires symboliques de la mort et de l'au-delà dans la croyance babylonienne. Les sources qui documentent ces croyances proviennent principalement des tablettes d'argile écrites en cunéiforme. Ces documents incluent des prières, des hymnes, des listes de divinités et des rituels qui témoignent d'une organisation religieuse très codifiée. L'étude de ces textes révèle une société dans laquelle la religion imprègne tous les aspects de la vie, de l'agriculture à la guerre, en passant par la justice et la gouvernance. Les prêtres, détenteurs du savoir religieux, jouaient un rôle crucial dans la transmission et la mise en œuvre de ces traditions. La place centrale accordée à certains dieux, notamment Marduk, est également visible dans l'architecture et l'iconographie babylonienne. Les ziggourats, tours pyramidales dédiées à des divinités spécifiques, constituent des lieux de culte symbolisant l'ascension vers le divin. La ziggoura d'Etemenanki, dédiée à Marduk, illustre par son importance matérielle et religieuse cette position privilégiée du dieu dans la conscience collective. Ces constructions servaient de centre à la fois religieux et administratif, renforçant le poids du culte dans la ville. Le système religieux de Babylone intègre aussi des pratiques divinatoires. Le recours aux présages tirés de la divination par les entrailles d'animaux, l'observation des astres et les interprétations des rêves occupaient une place reconnue. Ces pratiques permettaient de mieux comprendre la volonté divine et d'anticiper les événements futurs. Elles témoignent d'un souci constant de maintenir l'ordre et la sécurité dans un monde perçu comme fragile. En résumé, la religion babylonienne est un domaine vaste et articulé qui structure l'ensemble du monde humain et surnaturel. Les divinités, leurs relations et les pratiques rituelles associées permettent de maintenir un équilibre à la fois cosmique et collectif. Cette organisation reflète une société attentive à l'ordre, au cycle naturel et à la légitimité du pouvoir. Les développements religieux babyloniens auront une influence durable sur les cultures voisines et marqueront profondément l'histoire de la région. Cette réflexion sur les dieux et les rites invite à poursuivre l'exploration des textes mythologiques et des récits historiques qui précisent davantage le rôle des figures majeures dans le contexte de conflits légendaires et de rapports internationaux. L'écriture cunéiforme et la littérature babylonienne. L'écriture cunéiforme représente l'une des plus anciennes formes d'écriture connues, ayant émergé dans la région de Mésopotamie vers la fin du 4e millénaire avant notre ère. Cette invention majeure est attribuée aux Sumériens, peuple qui a occupé les plaines fertiles entre les fleuves Tigre et Euphrate.
L'écriture était initialement utilisée pour répondre aux besoins administratifs complexes d'une société en pleine expansion, notamment pour enregistrer les récoltes, les transactions commerciales et les inventaires de biens. Les premiers documents cunéiformes se présentent sous la forme de petites lames d'argile aux signes gravés à l'aide d'un roseau taillé, ce qui donne naissance à des formes en coin caractéristiques de cette écriture. Ces tablettes étaient ensuite séchées au soleil ou cuites pour assurer leur conservation. Les signes cunéiformes évoluèrent avec le temps, passant d'un système pictographique à un ensemble de symboles représentant des sons, des syllabes, puis des concepts abstraits qui permettaient d'exprimer des idées complexes. L'utilisation accueillit plusieurs étapes, débutant par des usages essentiellement comptables pour s'étendre progressivement à des domaines variés, tels que le juridique, le scientifique, le religieux et le littéraire. Ainsi, le cunéiforme servit à rédiger des lois, comme le célèbre code attribué à Hammurabi, roi de Babylone, qui contient des règlements détaillés organisant la vie sociale et économique. Les textes administratifs conservés révèlent une organisation minutieuse des ressources, des biens et des travailleurs, illustrant l'importance capitale de l'écriture pour la gouvernance d'un empire. Parallèlement à ces documents pratiques, la littérature babylonienne prit une place significative dans la culture mésopotamienne. Plusieurs œuvres, dont certaines ont traversé les âges, sont conservées en cette écriture. L'épopée de Gilgamesh figure parmi les récits les plus connus racontant l'histoire d'un roi héroïque et de sa quête de l'immortalité. Ce texte illustre non seulement des valeurs sociales et spirituelles propres à la civilisation babylonienne, mais aussi la complexité narrative atteinte grâce à l'écriture cunéiforme. D'autres genres littéraires ont été identifiés, incluant des hymnes religieux, des prières, des textes prophétiques et des traités scientifiques. Ces documents mettent en lumière la richesse intellectuelle de Babylone et de ses environs, témoignant d'une culture qui investissait l'écriture non seulement comme outil pratique, mais également comme moyen de transmission du savoir et des croyances. Le rôle des scribes était central, car ils possédaient la formation rigoureuse nécessaire à la maîtrise d'un système d'écriture complexe. Les archives administratives offrent également des informations précieuses sur le fonctionnement quotidien de la société babylonienne. Elles permettent de reconstituer les relations économiques, politiques et sociales avec précision. Par exemple, des contrats de vente, des actes de mariage et des jugements de tribunaux montrent une société organisée autour de règles clairement établies, attestées par l'usage de l'écriture et son officialisation par l'État. L'écriture cunéiforme ne se limita pas strictement au territoire de Babylone. Elle fut adoptée et adaptée par divers peuples voisins, dont les Assyriens, qui héritèrent et modifièrent ce système graphique pour leurs propres besoins linguistiques. Ces adaptations démontrent la flexibilité et la longévité de l'écriture, qui demeura en usage sur plusieurs millénaires, façonnant la documentation historique et culturelle du Proche-Orient ancien. Il est important de noter que les sources actuelles proviennent essentiellement de fouilles archéologiques, qui ont permis la découverte de milliers de tablettes en clay. Ces découvertes ont radicalement transformé notre compréhension de cette civilisation, fournissant des clés pour déchiffrer non seulement l'histoire politique, mais aussi les mentalités et les croyances de l'époque. Grâce à cette documentation riche, les chercheurs peuvent étudier des aspects variés, allant des rituels religieux à la médecine, en passant par les techniques agricoles. La diffusion progressive de l'écriture cunéiforme renforça l'unité administrative des royaumes babyloniens, permettant un contrôle plus efficace et un enregistrement systématique des événements et transactions. Cette standardisation contribua à la stabilité des institutions
et facilita les échanges entre les villes-États de Mésopotamie, représentant ainsi un véritable instrument de pouvoir et de cohésion sociale. Le rôle d'Hammurabi reste particulièrement notable, car son code, gravé sur une stèle, témoigne d'un effort codifié pour organiser la justice et prévenir les conflits à travers des lois écrites. Ce document est une des plus anciennes manifestations de ce que l'on peut appeler un état de droit, démontrant que l'écriture cunéiforme a permis de fonder des structures sociales complexes et durables. Dans son usage littéraire, l'écriture cunéiforme permit également de perpétuer les mythes fondateurs et les récits traditionnels, assurant leur transmission d'une génération à l'autre. Ces textes révèlent les préoccupations existentielles, les rapports avec le divin et les exigences morales des Babyloniens. Ils offrent une perspective sur la vision du monde de cette civilisation ancienne, croisant l'histoire, la religion et la philosophie. Cette écriture, bien qu'initialement associée à des usages pragmatiques, devint un vecteur essentiel de la culture babylonienne. Elle permet à cette société d'inscrire son héritage dans la pierre ou l'argile, créant un lien tangible entre le passé et le futur. Par cette continuité, l'écriture cunéiforme témoigne de l'importance accordée à la mémoire collective dans les civilisations anciennes. Les aspects techniques de l'écriture, avec ses nombreux signes et leur complexité, nécessitaient une formation approfondie des scribes. Ceux-ci faisaient partie d'une caste spécialisée, souvent liée au temple ou au palais, ce qui souligne le caractère élitiste de la connaissance écrite. La maîtrise des textes administratifs et littéraires constituait un pouvoir en soi, renforçant la position sociale des détenteurs de cette compétence. En résumé, l'invention de l'écriture cunéiforme marque une étape cruciale dans l'histoire de l'humanité, étant à la fois un outil de gestion économique, un moyen d'expression culturelle et une institution sociale structurante. La Babylone ancienne, à travers l'usage qu'elle fit de cette écriture, a posé les bases d'une civilisation dont l'influence se prolonge bien au-delà de ses frontières et de son époque. Cette perspective détaillée sur l'écriture cunéiforme et la littérature babylonienne offre un aperçu complet de la manière dont ce système d'écriture a permis la conservation et la diffusion d'une culture parmi les plus anciennes du monde connu. La transmission de ces savoirs anciens ouvre désormais la voie à l'étude des autres aspects de la civilisation babylonienne que nous aborderons par la suite. Les lois de Babylone et le code de Hammurabi. Le code de Hammurabi est l'une des sources juridiques les plus anciennes et les plus complètes conservées jusqu'à aujourd'hui. Il tire son nom du roi Hammurabi, qui régna sur Babylone il y a environ 38 siècles. Ce document gravé sur une stèle de basalte a été découvert au début du XIXe siècle sur le site de Suse en Iran. Ce recueil constitue une avancée majeure dans l'évolution de la législation humaine, offrant une vue d'ensemble cohérente des règles qui gouvernaient la société babylonienne. L'organisation du Code de Hammurabi reflète la volonté d'harmoniser les pratiques juridiques dans un royaume vaste et diversifié. Il se compose d'une introduction, suivie de 285 articles, chacun abordant un aspect précis de la vie sociale, économique, familiale ou pénale. Ces articles sont rédigés dans un langage clair et précis, exposant les peines ou sanctions applicables en fonction des infractions commises. Le roi Hammurabi y apparaît comme le garant de la justice, affirmant avoir reçu ces lois de la divinité Shamash, symbole de la vérité et de la justice. Les principes qui sous-tendent ce code reposent essentiellement sur la notion d'équité, bien qu'ils manifestent également une certaine rigueur dans l'application des sanctions. Le fameux principe de œil pour œil, dent pour dent, résume cette logique de réciprocité dans les punitions.
cherchant à limiter les excès de la vengeance privée en établissant des règles proportionnées. Le code distingue nettement les catégories sociales, accordant des droits et imposant des obligations variables selon que la personne est un noble, un simple citoyen ou un esclave. Cette stratification sociale se reflète dans la gravité des peines et les compensations prévues. Sur le plan juridique, le Code de Hammurabi couvre un large éventail de domaines. Il réglemente les contrats commerciaux, les prêts d'argent avec intérêt, les pratiques agricoles, ainsi que les relations entre maîtres et serviteurs. Il inclut des dispositions concernant le mariage, la filiation, l'héritage et même la protection des veuves et des orphelins. Par exemple, il impose des règles strictes pour le devoir conjugal et les responsabilités parentales. De nombreuses clauses visent à protéger les faibles et à maintenir la cohésion sociale, malgré la rigueur parfois perçue dans les sanctions. La méthode d'application de ces lois reposait sur des tribunaux locaux où des juges établissaient la vérité à partir de témoins et d'indices. La preuve par serment ou par combat judiciaire faisait partie des moyens utilisés pour trancher les différends. La stèle de basalte portant le code était placée dans un lieu public afin que tous puissent en prendre connaissance, assurant ainsi la transparence et la visibilité des règles. Cette diffusion publique a contribué à renforcer la légitimité du roi et à unifier l'administration de la justice sur l'ensemble du territoire. La portée historique du Code de Hammurabi dépasse largement celle du seul royaume babylonien. Il a influencé des systèmes juridiques ultérieurs dans toute la Mésopotamie et même au-delà, marquant une étape fondamentale dans le développement du droit écrit. Contrairement aux traditions antérieures, souvent orales ou locales, ce code constitue une codification systématique qui préfigure les systèmes modernes. Son héritage est perceptible dans la manière dont les sociétés occidentales et du Moyen-Orient ont progressivement adopté des prescriptions écrites pour régir les relations humaines. Bien que le code de Hammurabi soit considéré comme dur à certains égards, il possède un aspect innovant. Il instaure un cadre légal destiné à protéger les plus vulnérables, notamment les veuves et les orphelins. Le texte prévoit aussi des mesures contre la corruption des fonctionnaires, soulignant l'importance de la probité dans la gestion des affaires publiques. Ce souci d'équilibre entre fermeté et protection sociale témoigne d'une prise de conscience avancée des enjeux politiques et économiques dans un empire en expansion. Les limites du code apparaissent cependant dans sa rigidité face aux évolutions sociales. Certaines règles reflètent des pratiques anciennes ou très spécifiques à la culture babylonienne de l'époque. Par ailleurs, la sévérité des sanctions corporelles ou des châtiments excessifs peut sembler inadaptée aux valeurs actuelles. Toutefois, cette codification démontre le souci d'instaurer un ordre stable, indispensable à la sécurité et à la prospérité d'un peuple dont l'organisation avait atteint une complexité remarquable pour son temps. Les inscriptions en akkadien, langue véhiculaire de l'État babylonien, utilisent une écriture cunéiforme, complexifiant la lecture mais attestant d'un haut niveau culturel. Des spécialistes et érudits ont consacré de nombreuses études à ce texte, traduisant et commentant ces termes pour en extraire les implications juridiques et sociales. Cette expertise moderne enrichit notre compréhension des fondements de la civilisation mésopotamienne et de son souci constant pour la justice et la stabilité. Par ailleurs, la légitimité du code découle aussi de son lien étroit avec la divinité. Hammurabi était présenté non seulement comme un souverain, mais comme un intermédiaire choisi par les dieux pour établir la paix et l'ordre. Ce mythe fondateur renforce l'autorité des lois, leur conférant un caractère sacré difficilement contestable par les sujets du royaume.
Il s'agit là d'un trait marquant des regalités anciennes, où le pouvoir terrestre est solidement attaché à une volonté divine. Enfin, l'étude du Code de Hammurabi met en lumière la complexité des rapports sociaux à Babylone, notamment les différenciations entre hommes libres et esclaves et les responsabilités liées à chaque statut. Elle révèle une société organisée autour d'une hiérarchie stricte, mais également d'un système juridique développant la notion de responsabilité individuelle, ce qui constitue un fondement essentiel pour la notion moderne de droit. La rigueur formelle du texte assure un cadre stable, garantissant des règles appliquées uniformément. Cette compréhension approfondie des lois babyloniennes ouvre la voie à l'exploration d'autres aspects de cette civilisation, notamment ses institutions politiques, ses relations avec les peuples voisins et enfin l'évolution vers les périodes postérieures marquées par de nouveaux codes et pratiques. La richesse documentaire accumulée confère à ce patrimoine une valeur universelle qui continue de fasciner les historiens et spécialistes du droit ancien. La transition vers ces nouveaux domaines s'avère ainsi naturelle et nécessaire pour saisir toute l'étendue du legs babylonien, l'économie et le commerce dans Babylone. Babylone, ville emblématique de l'ancienne Mésopotamie, s'est développée non seulement grâce à son importance politique et religieuse, mais également en tant que centre économique d'envergure. Le commerce, l'agriculture et l'artisanat formaient les piliers essentiels de sa prospérité. Les archives historiques, notamment les tablettes d'argile cunéiforme, apportent une lumière précieuse sur les dynamiques économiques qui animaient cette cité millénaire. L'agriculture occupait une place centrale dans la vie babylonienne. Située entre les fleuves Tigre et Euphrate, la région permettait la culture de céréales telles que le blé et l'orge qui constituaient la base de l'alimentation. Les ingénieurs babyloniens avaient mis au point des systèmes d'irrigation élaborés, utilisant des canaux et des réservoirs pour maîtriser les crues saisonnières et assurer des récoltes régulières. Cette gestion hydraulique permettait à la population d'augmenter ses rendements et de soutenir une croissance démographique conséquente. Le commerce à Babylone ne se limitait pas à la cité et son territoire immédiat. Des réseaux d'échanges s'étendaient à travers la Mésopotamie et au-delà, reliant Babylone à des régions aussi diverses que l'Anatolie, la Perse et même la vallée de l'Indus. Les marchands babyloniens utilisaient principalement des caravanes de chameaux pour le transport terrestre, tandis que les voies fluviales permettaient la circulation de biens volumineux et lourds. Les produits échangés comprenaient non seulement des denrées alimentaires, mais aussi des métaux, des pierres précieuses, des textiles et des parfums. L'artisanat babylonien était également d'un grand dynamisme, touchant à différentes branches. Les potiers, les forgerons, les tisserands et les orfèvres créaient des objets destinés aussi bien à l'usage quotidien qu'à des usages rituels. Les artisans bénéficiaient souvent du patronage royal ou des temples, institutions qui représentaient les principaux commanditaires. L'utilisation de l'argile, matériau abondant, permettait la fabrication d'objets fonctionnels et décoratifs à la fois. De nombreuses œuvres ont été retrouvées, révélant un sens esthétique développé et une expertise technique notable. L'administration économique reposait sur un système de comptabilité avancé. Les contrats, les reçus et les registres de transactions étaient consignés sur des tablettes d'argile, permettant une traçabilité précise des échanges et des obligations. Ce système était essentiel pour réguler les relations entre producteurs, commerçants et acheteurs. En outre, il assurait la redistribution des ressources dans le cadre de la société babylonienne, notamment via les temples qui jouaient un rôle économique primordial. Le commerce
importait des matières premières rares nécessaires à l'artisanat local. Le cuivre et l'étain, indispensables à la fabrication du bronze, provenaient principalement des régions reculées de l'Anatolie. Les pierres précieuses, comme la lapis-lazuli, arrivaient d'Afghanistan. Ces ressources, coûteuses et difficiles à obtenir, renforçaient la valeur des objets fabriqués à Babylone, accédant parfois à un statut d'ornement de prestige. La fiscalité jouait un rôle structurant dans l'économie babylonienne. L'administration imposait des taxes sur les marchandises en transit et sur les productions agricoles. Les archives font état de prélèvements en nature ou en travail qui participaient à l'enrichissement des temples et du palais royal. Ces prélèvements assuraient aussi le financement des grands travaux publics, tels que la construction des remparts et des infrastructures hydrauliques. Les commerçants babyloniens possédaient des réseaux efficaces pour garantir la sécurité des marchandises. La présence de gardes et d'escortes le long des routes terrestres était nécessaire face aux risques de vol et d'attaque. Ces mesures contribuaient à maintenir la confiance dans les échanges, favorisant ainsi la fluidité du marché. Plusieurs acteurs locaux bénéficiaient directement de l'essor commercial, consolidant des élites urbaines influentes. La société babylonienne comprenait également des esclaves, dont une partie était employée dans les secteurs agricoles et artisanaux. Leur travail servait à la fois à la production de biens pour le marché intérieur et à l'exportation. Leur statut et traitement variaient, influençant les dynamiques sociales liées à la production. Les sources anciennes évoquent parfois leur rôle dans les grandes exploitations agricoles gérées par les temples ou la royauté. Les échanges commerciaux étaient aussi accompagnés d'un système monétaire informel basé sur le poids des métaux précieux. Les Babyloniens utilisaient principalement l'argent et l'or en tant que référence pour les transactions. Bien que l'économie fonctionnât largement grâce au troc, la standardisation des unités de mesure permettait une évaluation plus précise des valeurs échangées. Ces critères monétaires favorisèrent la spécialisation des acteurs économiques. Les produits agricoles, outre les céréales, incluaient l'élevage de bétail tels que les moutons, les chèvres et les bovins. Ces animaux fournissaient de la viande, du lait, des peaux et de la laine, ressources essentielles à la population urbaine et rurale. L'élevage contribuait donc à compléter l'économie locale, tandis que certaines denrées animalières pouvaient également être commercialisées avec les régions voisines. Les manifestations archéologiques, notamment les marchés et les entrepôts découverts à Babylone, illustrent l'organisation complexe du commerce. Ces lieux servaient non seulement au stockage des marchandises, mais aussi à leur échange. Les tablettes retrouvées montrent l'importance des contrats commerciaux et le rôle des scribes dans la régulation et la documentation des transactions. Cette organisation témoigne d'une société économiquement avancée et organisée. L'adoption de pratiques commerciales empruntées à d'autres civilisations voisines montre la capacité d'adaptation et d'innovation de Babylone. Par exemple, l'utilisation du crédit et des prêts avec intérêt trouve des précédents dans les archives mésopotamiennes. Ces mécanismes économiques animaient les échanges sur le long terme, permettant aux marchands d'investir dans de nouvelles expéditions et l'accroissement des stocks. Le commerce international impliquait aussi une dimension diplomatique entre royaumes. Le contrôle des routes commerciales par Babylone passait par des accords et des conflits avec des puissances voisines. La stabilité politique à l'échelle régionale favorisait le développement économique, tandis qu'une instabilité pouvait interrompre les flux et affecter durablement la prospérité de la cité. Ainsi, les politiques royales avaient une influence directe sur la vitalité commerciale. Les pratiques d'artisanat spécialisé, comme la fabrication des objets en cuivre ou en bronze,
témoignent de savoir-faire transmis au fil des générations. La production d'armes et d'outils en métal était particulièrement développée, répondant aux besoins de la société babylonienne. Ces articles circulaient aussi dans le commerce, renforçant la position économique de Babylone dans son environnement géopolitique. Très tôt, Babylone s'est distinguée par la création de biens de luxe destinés aux élites et aux cours royales. Les tissus fins, les bijoux en or et les objets décoratifs en pierres précieuses constituaient des symboles de richesse et d'autorité. Leur fabrication mobilisait les meilleurs artisans et faisait l'objet d'un commerce spécialisé. Ces produits haut de gamme circulaient parfois au-delà des frontières mésopotamiennes, entrant dans des circuits commerciaux internationaux. Le rôle des temples dans l'économie était multiple. En plus de leurs fonctions religieuses, ils agissaient comme centre de gestion foncière et de redistribution. Les temples possédaient des terres, employaient des ouvriers et géraient des stocks importants de céréales et d'autres produits agricoles. Leur influence économique s'étendait dans les campagnes environnantes, structurant la production et assurant une certaine stabilité sociale. La monnaie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas encore. Le système monétaire reposait sur le poids des lingots d'argent, appelés shekels, qui servirent de référence pour la valeur des échanges. Les tablettes détaillent souvent le nombre de shekels afin d'évaluer des transactions complexes, allant de la vente de terres à l'achat de marchandises. Cette normalisation facilitait la compréhension mutuelle entre commerçants. Les relations commerciales avec l'Indus témoignent de l'ouverture de Babylone à des réseaux lointains. Les importations de tissus précieux, d'épices et de matériaux rares étaient prisées par les classes aisées. Ce commerce à longue distance nécessitait une organisation rigoureuse, la coordination de plusieurs étapes et l'intervention de différents partenaires locaux. Il illustre la capacité de Babylone à intégrer diverses cultures économiques. Les archives font mention de figures importantes dans la gestion commerciale, parmi lesquelles on trouve des marchands investis, mais aussi des dignitaires liés à la royauté ou au temple. Ces individus jouaient un rôle de médiateurs et contrôleurs, assurant la conformité des transactions et la sécurité des échanges. Leur présence traduit l'importance accordée à la bonne gouvernance économique. Le développement urbain croissant engendrerait une demande accrue en matériaux de construction, tels que la brique cuite, le bois et la pierre. Ces matériaux étaient produits localement ou importés selon la disponibilité. Leur commerce constituait une autre facette de l'activité économique, répondant aux besoins essentiels de la croissance démographique et des infrastructures publiques. Les tendances économiques à Babylone se caractérisaient également par une certaine spécialisation géographique. Certaines régions agricoles se consacraient à la production céréalière, tandis que d'autres développaient l'élevage ou la culture de produits spécifiques comme les dattes. Cette diversification alimentait l'économie locale et permettait de couvrir une large gamme de besoins. La politique royale encourageait le développement du commerce en assurant sécurité et stabilité. Les souverains babyloniens mettaient en place des lois telles que celles codifiées par Hammurabi afin de protéger les droits des marchands et des consommateurs. Ces dispositions réglaient notamment les litiges commerciaux, les contrats et les obligations, établissant un climat propice aux affaires. Le secteur artisanal était structuré en corporations où les maîtres artisans formaient les apprentis. Cette organisation garantissait la transmission des techniques et le maintien de la qualité. Les ateliers de production étaient souvent regroupés dans certains quartiers de la ville, facilitant la concentration des compétences et la circulation des savoir-faire. Le commerce de produits alimentaires incluait aussi des denrées transformées comme l'huile, le miel, la bière,
et le lait fermenté. Ces produits étaient consommés localement ou utilisés comme élément d'échange. Leur fabrication faisait appel à des techniques traditionnelles bien maîtrisées, témoignant de la complexité de cette économie alimentaire. Les échanges économiques provoquaient aussi des impacts sociaux, notamment en favorisant l'émergence d'une classe commerciale riche. Ces marchands, souvent en relation directe avec le pouvoir, jouaient un rôle clé dans la vie de la cité. Leur influence pouvait s'étendre à des domaines variés, allant des affaires à la politique locale. L'agriculture, avec ses cycles saisonniers, déterminait le rythme de l'activité économique. La fiabilité des récoltes était donc essentielle pour assurer la stabilité alimentaire, base de toute prospérité. Les variations hydrauliques ou climatiques pouvaient ou perturber cet équilibre, avec des conséquences importantes pour la société. Le contrôle et la redistribution des produits agricoles passaient parfois par des entrepôts publics ou religieux. Ces structures servaient à stocker les surplus en prévision des périodes difficiles. Leur gestion relevait souvent des autorités religieuses ou royales, qui utilisaient ces réserves pour faire face aux crises ou financer des projets collectifs. Les activités commerciales et artisanales participaient également à la diffusion culturelle. Les échanges permettaient à Babylone de recevoir des idées, des techniques et des biens venus d'ailleurs, enrichissant ainsi sa propre civilisation. Ce processus d'interaction confirmait le rôle de Babylone comme un carrefour économique et culturel majeur. Les archives détaillent enfin les relations de clientèle entre les marchands et leurs partenaires. Ces réseaux personnels facilitaient la confiance nécessaire aux transactions répétées. La réputation individuelle prenait une importance considérable dans ce contexte, compensant parfois l'absence d'institutions modernes. Chaque élément de cette organisation économique contribuait à assurer la pérennité de Babylone. La coordination entre les activités agricoles, commerciales, artisanales et administratives formait un système complexe et interconnecté. Cela expliquait en partie la longévité et la grandeur de cette cité antique. Ainsi, l'économie babylonienne s'inscrivait dans un équilibre soigneusement maintenu entre ressources, production et échange, avant que la dynamique politique ne prenne le relais dans l'évolution de la région. Babylone dans les conflits antiques, Babylone occupe une place importante dans l'histoire ancienne en tant que cité-État majeure de Mésopotamie. Elle est attestée dans divers conflits qui ont marqué la région, souvent en opposition à d'autres puissances locales ou régionales. L'une des premières mentions significatives de Babylone dans un contexte guerrier remonte à l'époque du roi Hammurabi au XVIIIe siècle avant notre ère. Hammurabi est reconnu pour avoir étendu le territoire babylonien en menant des campagnes militaires successives contre des cités rivales telles que Larsa, Mari et Echnuna. Ces guerres ont consolidé le pouvoir babylonien sur une large partie de la Mésopotamie et ont permis à la cité de s'imposer comme un centre politique et économique majeur. Les sources mythologiques n'attribuent pas à ces rois des récits guerriers épiques au même titre que ceux des épopées plus tardives. Mais les documents historiques confirment la nature belliciste de la politique babylonienne sous Hammurabi. Parmi les protagonistes antagonistes figurent des souverains connus comme Sumula-El de Larsa, contre lequel Hammurabi a engagé plusieurs batailles. La nature chronologique de ces affrontements est bien documentée dans les archives cunéiformes, montrant une succession de sièges, de négociations et d'annexions territoriales. Plus tard, Babylone connaît une période de déclin avant de retrouver son éclat sous les rois néo-babyloniens, notamment Nabopolassar et Nabuchodonosor II, au 7e et 6e siècle avant notre ère. Ces souverains sont particulièrement liés au conflit contre l'Empire assyrien.
Nabopolassar est à l'origine de la révolte qui conduira à la prise de Ninive, capitale assyrienne, en 612 avant notre ère. Cette victoire est décisive pour la suprématie babylonienne. La documentation historique insiste sur l'habileté militaire et politique de Nabopolassar, dont les alliances avec les Mèdes et d'autres peuples voisins ont été déterminantes dans le succès de la campagne contre la Syrie. Son fils, Nabuchodonosor II, est quant à lui célèbre pour ses nombreuses campagnes militaires qui ont étendu l'influence babylonienne jusqu'en Judée et en Syrie. Parmi ces expéditions figure la célèbre prise de Jérusalem, événement bien attesté par des sources archéologiques et textuelles. Nabuchodonosor menait ses armées avec une précision stratégique remarquable, assurant des sièges efficaces et imposant la domination de Babylone sur les territoires conquis, y compris en y installant des gouverneurs locaux loyaux. Les récits historiques insistent sur la rigueur de ces méthodes et sur le rôle crucial des ingénieurs militaires dans la réussite de ces campagnes. Les mythes ne mentionnent pas Nabopolassar ou Nabuchodonosor comme figures de guerre au caractère héroïque au sens épique, mais leur importance militaire et politique est incontestable dans les annales historiques retrouvées. En outre, la présence babylonienne dans certaines légendes plus larges, telles que celles liées à Gilgamesh, reste déconnectée des contextes militaires réels de la cité. Gilgamesh, roi d'Uruk, bien que figure majeure de la mythologie mésopotamienne, n'est pas attesté comme participant dans les conflits qui ont mis en jeu Babylone. Babylone apparaît également dans les récits des conflits babyloniens avec les Perses au VIe siècle avant notre ère, notamment lors de la conquête de la ville par Cyrus le Grand. Cet événement marque la fin de l'indépendance babylonienne en tant qu'entité politique majeure. Les récits historiques soulignent la stratégie habile de Cyrus, qui aurait pris la ville sans grand affrontement militaire, préférant les manœuvres politiques et diplomatiques à la force brute. Babylone est alors intégrée à l'Empire perse, demeurant néanmoins une métropole importante. Dans les textes babyloniens, notamment les chroniques royales, les conflits militaires sont présentés sous un angle pragmatique, souvent lié à la défense des intérêts du royaume ou à l'expansion territoriale. Les rois babyloniens sont décrits comme des chefs de guerre compétents, s'appuyant sur des armées organisées et sur une administration efficace pour mener leur campagne. Les conflits impliquant Babylone ne se limitent pas à des affrontements militaires directs, mais incluent des alliances, des trahisons et des négociations diplomatiques qu'on retrouve dans les archives cunéiformes. Les alliances formées par Babylone dans l'Antiquité témoignent de son statut de puissance régionale. La collaboration avec les Mèdes lors de la chute de l'Assyrie est un exemple notable. Ces alliances sont souvent fragiles, reflétant un équilibre délicat entre coopération militaire et rivalité permanente, ce qui souligne la complexité des relations interétatiques dans le Proche-Orient ancien. Les rois babyloniens ont dû constamment adapter leur stratégie pour maintenir leur domination face aux menaces internes et externes. Les fouilles archéologiques ont permis de mieux comprendre les fortifications de Babylone, qui jouent un rôle clé dans ses défenses lors des sièges. Ces constructions massives, comme les célèbres murailles de la ville et la porte d'Ishtar, témoignent de l'importance accordée à la protection militaire. Elles sont le fruit d'efforts construits sur plusieurs générations, destinés à dissuader les envahisseurs et à protéger les ressources stratégiques et symboliques de la cité. L'étude des armes et des tactiques employées par les Babyloniens révèle une armée organisée avec une infanterie équipée de lances, de boucliers et d'arcs, ainsi qu'une cavalerie légère. La discipline militaire, conjuguée à une logistique avancée, a contribué au succès des campagnes. Les rois supervisaient personnellement les préparatifs,
souvent aidés par des officiers expérimentés, ce qui assure une coordination efficace lors des batailles. Babylone a aussi influencé les cultures voisines par ses pratiques militaires et son organisation politique. Son système législatif, comme le Code d'Hammurabi, incluait des dispositions relatives à la guerre, la justice militaire et la protection des soldats. Ces textes offrent une perspective précieuse sur la manière dont la guerre était perçue dans la société babylonienne, insistant sur le rôle du souverain en tant que garant de la paix et de la sécurité. Les guerres dans lesquelles Babylone est attestée ont eu des conséquences durables sur la structure politique et géopolitique du Proche-Orient ancien. Elles ont contribué à redéfinir les frontières, à remodeler les alliances et à façonner les rapports de pouvoir qui ont influencé des générations de dirigeants. Par leur ampleur et leur intensité, ces conflits ont aussi laissé une marque durable dans les archives et les mémoires collectives de la région. En explorant ces faits, on saisit combien Babylone a été un acteur central et dynamique dans les conflits antiques grâce à une combinaison de stratégie, de force militaire et d'habileté diplomatique. Son histoire guerrière invite à mieux comprendre les mécanismes de pouvoir et les enjeux régionaux de l'Antiquité, loin des récits héroïques pour s'inscrire dans une réalité historique documentée. Ainsi, après avoir examiné les dimensions militaires et politiques de Babylone, il est pertinent d'aborder à présent les dimensions culturelles et sociales de cette cité antique, qui ont également participé à sa renommée et à sa survivance dans l'imaginaire collectif. Le mythe babylonien dans les sources antiques. Babylone était une cité située sur les rives de l'Euphrate, fondée bien avant l'ère commune. Le site, apparu vers la fin de la troisième moitié du troisième millénaire avant notre ère, s'est développé sous l'autorité de plusieurs rois dont les noms apparaissent dans les inscriptions cunéiformes. Ces documents, émanant des archives royales et des tablettes administratives, constituent la principale source historique sur Babylone. Ils permettent de reconstituer la topographie, les institutions, ainsi que les événements politiques. La figure la plus emblématique de Babylone est sans doute Hammurabi, roi au XVIIIe siècle avant notre ère. Le Code d'Hammurabi, rédigé sous son règne, est l'une des plus anciennes compilations juridiques connues. Ce document atteste de l'organisation sociale et des mécanismes judiciaires babyloniens. Hammurabi est également mentionné dans des sources extérieures, mais aucun récit mythologique antique ne fait état de sa participation à une guerre divine, ce qui limite son rôle aux faits historiques. Outre les rois historiques, les mythes babyloniens font intervenir plusieurs divinités majeures. Marduk, dieu tutélaire de la cité, est le personnage central de nombreux textes. L'épopée de la création connue sous le nom d'Enuma Elish raconte comment Marduk triompha du chaos personnifié par Tiamat, un dragon primordial. Ce mythe, bien que religieux, a influencé la vision de la royauté babylonienne en associant le pouvoir temporel à la divinité. Les récits mythologiques attribuent à Marduk une action déterminante dans l'organisation du cosmos. Son combat contre Tiamat est décrit de façon détaillée dans les tablettes découvertes à Ninive. Il ne s'agit toutefois pas d'un conflit historique, mais d'une représentation symbolique de la victoire de l'ordre sur le désordre. Ce mythe est d'autant plus important qu'il servait à légitimer la suprématie de Babylone parmi les cités mésopotamiennes. Un autre mythe célèbre lié à Babylone est celui de Gilgamesh, roi d'Uruk. Bien qu'Uruk soit une ville distincte, les épopées de Gilgamesh circulaient largement dans la région et faisaient parfois référence à Babylone. Gilgamesh est présenté comme un héros semi-divin engagé dans une quête initiatique. Ses aventures ont été consignées sur plusieurs tablettes datées d'environ 2500 avant notre ère.
L'épopée comporte des éléments mythologiques, mais révèle aussi des rencontres culturelles entre peuples mésopotamiens. Les récits antiques mentionnent également le jardin suspendu de Babylone, conçu par Nabuchodonosor II au VIe siècle avant notre ère selon certaines traditions grecques. Pourtant, les sources babyloniennes anciennes ne confirment pas l'existence de ce monument. Cette ambivalence souligne la difficulté à séparer l'histoire du mythe, surtout lorsque les textes ont été transmis par des auteurs étrangers influencés par des légendes. Les Grecs anciens ont contribué à diffuser une image de Babylone à la fois admirable et mystérieuse. Hérodote, par exemple, décrit la ville et ses constructions avec fascination. Toutefois, ces récits mêlent observations directes et récits rapportés, souvent exagérés. Il est donc nécessaire d'examiner ces sources avec attention pour en extraire les données fiables. Le personnage de Nabuchodonosor II est central dans cette période. Ses campagnes militaires, notamment la conquête de Jérusalem, sont historiquement attestées par des chroniques babyloniennes et des textes bibliques. Ces documents confirment son rôle historique sans pour autant s'étendre sur des exploits mythiques. Son règne marque une ère de prospérité et d'intenses travaux architecturaux, comme la reconstruction des murailles de Babylone. Parmi les mythes, la tour de Babel occupe une place symbolique. Cette histoire biblique relate une tentative humaine d'atteindre le ciel, sanctionnée par la confusion des langues. Bien que cette narration ne soit pas babylonienne mais biblique, elle évoque clairement la cité de Babylone et s'inspire probablement des structures architecturales monumentales de la ville. Cette association souligne l'impact durable des récits sur les cultures ultérieures. Les textes religieux mésopotamiens évoquent aussi des conflits entre dieux, souvent interprétés comme des métaphores des rivalités politiques et sociales. Cependant, les récits restent difficilement corrélables à des événements réels. Leur transmission orale, avant d'être fixée par écrit, a sans doute contribué à leur évolution vers des formes plus légendaires. L'analyse des sources démontre ainsi que Babylone est au carrefour d'une richesse d'histoires complexes. La ville se prête autant à une lecture historique rigoureuse qu'à une interprétation mythologique symbolique. Pour l'époque ancienne, cet équilibre entre réalité et légende était indissociable de leur compréhension du monde. Dans la suite de notre étude, il conviendra d'examiner plus en détail les preuves archéologiques et les textes administratifs, permettant de préciser le portrait de Babylone en dehors des mythes. Cette démarche assurera une meilleure maîtrise des faits et éclairera la continuité entre le passé concret et les récits élaborés en son souvenir. Les sciences et les savoirs babyloniens. Les sciences babyloniennes reposent sur une longue tradition de recherche et d'observation soigneusement consignée dans des manuscrits cunéiformes. Ces écrits révèlent une civilisation qui a développé des connaissances approfondies en astronomie, en mathématiques et en chronologie, marquant durablement l'histoire intellectuelle de l'humanité. L'étude de ces manuscrits, découverts notamment dans les bibliothèques royales de Ninive et Babylone, permet de mieux comprendre la sophistication des savoirs de cette société millénaire. L'astronomie babylonienne constitue l'un des acquis les plus remarquables de cette civilisation. Les astrologues babyloniens observaient scrupuleusement les mouvements des astres, en particulier ceux de la Lune et des planètes visibles à l'œil nu. Leur système de prédiction reposait sur des tables astronomiques précises, qui permettaient de calculer les éclipses lunaires et solaires avec une étonnante exactitude. Les Babyloniens avaient ainsi une compréhension des cycles célestes bien avant l'arrivée des Grecs et des Romains. Un des aspects les plus fascinants réside dans le développement du système sexagésimal, fondé sur la division du cercle en 360 degrés. Ce choix numéral
différent du système décimal que nous utilisons aujourd'hui, a facilité le calcul des angles et la mesure du temps. On retrouve encore aujourd'hui les traces de cet héritage dans la manière dont nous divisons les heures, les minutes et les secondes. La précision mathématique babylonienne s'est révélée essentielle dans le domaine de l'astronomie, car elle permettait d'établir des calendriers fiables. En mathématiques, Babylone ne se limite pas seulement à la numération. Il existe des tablettes qui montrent la résolution d'équations quadratiques, des problèmes sur les volumes de solides, et même un usage pragmatique des fractions. Ces documents attestent que les scribes babyloniens utilisaient des méthodes algébriques avancées, fondées sur des règles clairement énoncées. Contrairement à une vision parfois réductrice, ces savoirs étaient bien organisés et faisaient l'objet d'un apprentissage rigoureux au sein des institutions scolaires de l'époque. Les astrologues babyloniens développaient aussi des catalogues d'étoiles, classant les astres selon leur position et leur intensité lumineuse. Ces catalogues servaient non seulement à des fins divinatoires, mais également à des observations empiriques systématiques. Leurs calculs s'appuyaient sur une base d'observation continue qui s'étendait sur plusieurs siècles, ce qui leur conférait une fiabilité remarquable. Ils avaient ainsi une certaine conscience de la périodicité des phénomènes célestes. Par ailleurs, les Babyloniens avaient conçu des instruments simples pour mesurer le temps, comme le gnomon qui indiquait la hauteur du soleil. Ces dispositifs permettaient de déterminer les solstices et les équinoxes, moments essentiels pour l'agriculture et la vie sociale. L'organisation du calendrier babylonien reposait sur une alternance judicieuse entre mois lunaires et ajustements intercalaires. Ce système lunaire, lunisolaire, perfectionné au fil des siècles, illustre la rigueur des connaissances astronomiques. Les textes cunéiformes mentionnent également des procédures pour calculer les racines carrées et cubiques, ainsi que des tables de multiplication et de division bien élaborées. Ces documents soulignent la complexité du savoir mathématique qui ne se réduisait pas à des calculs de base, mais incluait des notions de géométrie et d'arithmétique avancée. Ils témoignent d'une transmission organisée du savoir, assurée par les écoles de scribes, qui formaient de manière méthodique de nouvelles générations. Certains documents évoquent aussi les premiers concepts liés à la statique, la science qui étudie l'équilibre des forces. Ces connaissances pouvaient être appliquées dans la construction de bateaux, de bâtiments ou d'équipements agricoles, ce qui témoigne d'une interaction concrète entre la théorie et la pratique. Les conventions mathématiques babyloniennes ont ainsi favorisé le développement d'une ingénierie pragmatique reposant sur des bases scientifiques solides. L'importance de l'astronomie dépasse le simple cadre scientifique pour s'inscrire dans le domaine de la divination. Les prêtres astronomes observaient les mouvements planétaires comme des signes précognitifs, cherchant à interpréter ces phénomènes pour prédire les événements politiques ou naturels. Toutefois, ces pratiques étaient étayées par des observations rigoureuses et des calculs méticuleux, ce qui distingue la science babylonienne des simples superstitions. Les tablettes découvertes à Uruk, entre autres sites, témoignent de la diffusion et de la continuité des savoirs babyloniens à travers le temps. Ces textes, souvent fragmentaires, permettent de reconstituer des méthodes de calcul et des représentations du cosmos précises. L'étude des ziggourats, temples consacrés aux divinités, montre aussi une connaissance de l'astronomie liée à la position des étoiles sacrées, renforçant le lien entre science et religion dans cette culture. Les avancées babyloniennes ont influencé les civilisations ultérieures, notamment les Grecs, qui ont pu puiser dans ces richesses pour enrichir leurs propres connaissances. Le babylonien, considéré comme une langue savante dans le monde mésopotamien, permit la transmission de textes scientifiques dans tout le Proche-Orient ancien.
Ainsi, les savoirs babyloniens ont contribué à bâtir les fondations de la science occidentale. Dans ce contexte, les spécialistes babyloniens, bien que rarement identifiés individuellement, ont constitué une communauté de chercheurs dont le travail rigoureux fut essentiel à la conservation de ces connaissances. Leur méthode combinait observation, calcul et consignation systématique, ce qui garantit la pérennité des savoirs. Le respect scrupuleux de la tradition et la discipline intellectuelle caractérisent ainsi la science babylonienne. Le corpus scientifique babylonien souligne aussi l'importance de la notion de temps, non seulement en tant que mesure des événements, mais comme cadre fondamental pour comprendre le mouvement des corps célestes. Cette perception temporelle influença le développement des cycles calendaires, rythme de la vie sociale et religieuse. Ainsi, le temps apparaissait simultanément comme une donnée mathématique et comme un facteur symbolique. La rigueur des calculs et des observations démontre que les Babyloniens ont atteint un niveau d'abstraction mathématique remarquable, nécessaire à la prévision des mouvements planétaires. Ce savoir empirique s'appuyait sur des séries de données statistiques présentées dans des listes et des tables. Leur capacité à détecter et à modéliser des phénomènes périodiques illustre un esprit scientifique organisé, capable de progrès constants. L'étude des phénomènes astronomiques comprenait également les planètes connues telles que Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chaque planète avait un cycle propre, soigneusement enregistré, ce qui permettait de prévoir leur position au cours du temps. Ces calculs reposaient sur des périodes fractionnées, utilisant la base 60, une approche qui privilégiait la précision et la cohérence interne des données. La pratique mathématique babylonienne consolidait les bases de ce que la science moderne appellerait un modèle prédictif du ciel. L'intégration de constantes reconnues et de règles mathématiques permettait d'affiner les prévisions, parfois sur des dizaines d'années. Même si l'interprétation cosmologique restait mythologique, le calcul lui-même constituait une activité scientifique distincte de la théologie. Ces savoirs combinés ont eu un impact durable sur l'organisation sociale babylonienne. Le pouvoir royal s'appuyait sur l'expertise des astrologues pour légitimer ses décisions et ordonner la vie urbaine. Le calendrier administratif reflétait cette science en ajustant les fêtes et les travaux agricoles en fonction des observations astronomiques. Ce lien entre science et politique illustre l'importance stratégique du savoir scientifique. Enfin, les recherches babyloniennes ont posé les jalons d'une compréhension du cosmos fondée sur l'observation répétée et la formulation de règles mathématiques. La méthode employée, systématique et rigoureuse, diffère des approches plus spéculatives que l'on retrouve ailleurs. Le legs babylonien forme ainsi une étape majeure dans l'histoire des sciences, qui mérite une reconnaissance large au-delà des seuls cercles spécialisés. Ce panorama des savoirs babyloniens prépare naturellement à examiner la symbolique du mythe de la guerre de Babylone, ainsi que ses enjeux culturels et mythologiques, qui seront explorés dans la suite de notre parcours. La chute de Babylone et ses conséquences. La chute de Babylone représente un tournant majeur dans l'histoire ancienne du Proche-Orient. Située dans la plaine alluviale entre l'Euphrate et le Tigre, Babylone s'est imposée comme un centre politique et culturel d'une importance exceptionnelle. Sa montée en puissance remonte à plusieurs siècles avant notre ère, avec des souverains tels que Hammurabi, connu pour son code de loi. Cependant, la période la plus significative de son apogée se situe vers le premier millénaire avant notre ère, lorsque la ville devint le cœur d'un empire puissant. Les premières indications sérieuses d'un déclin apparaissent au 7e siècle avant notre ère.
Babylone subit alors la pression croissante de puissances émergentes, notamment l'Empire assyrien. Malgré plusieurs conflits, Babylone conserve son importance grâce à une résilience politique et à des alliances stratégiques. Parmi les rois essentiels de cette phase de résistance se trouve Nabopolassar, qui initie une campagne contre l'Assyrie, aidé de son fils Nabuchodonosor. Ces deux figures historiques sont attestées dans de nombreux textes antiques et jouent un rôle crucial dans la reconfiguration de la région. Nabopolassar parvient à affaiblir l'Assyrie en collaboration avec les Mèdes, une autre puissance montante. Cette coalition remporte un succès déterminant en l'an 661 avant notre ère par la prise de Ninive, capitale assyrienne, mettant fin à l'hégémonie assyrienne. Ce succès ouvre la voie à l'ascension totale de Babylone sous Nabuchodonosor, qui règne de l'an 661 à 661 avant notre ère, selon les sources historiques. Sous le règne de Nabuchodonosor, Babylone connaît un développement sans précédent, notamment par des projets architecturaux exceptionnels. Cependant, ces réalisations ne seront que temporaires, car la stabilité politique ne dure pas. Au fil des décennies, l'empire babylonien est confronté à de nouveaux rivaux, notamment les Mèdes et les Perses. Cyrus le Grand, fondateur de l'empire perse achéménide, se distingue comme un acteur clé dans cette histoire. En l'an 535 avant notre ère, Cyrus le Grand lance une campagne contre Babylone. La forteresse, réputée imprenable, succombe néanmoins rapidement. Cette victoire marque la fin du pouvoir babylonien en tant qu'entité indépendante. Plusieurs sources anciennes, dont les inscriptions perses, confirment cette transition pacifique, soulignant la tolérance de Cyrus envers les populations conquises. La chute de Babylone entraîne d'importantes conséquences à l'échelle régionale. Pour la population locale, la domination perse signifie une intégration dans un empire plus vaste, avec un système administratif sophistiqué. Les pratiques religieuses et culturelles babyloniennes bénéficient d'un certain respect, ce qui favorise la coexistence. Cette période est cruciale pour la diffusion des idées et des pratiques propres à la Mésopotamie vers les grands centres de l'Empire perse. Par ailleurs, l'influence de Babylone perdure à travers plusieurs siècles, notamment dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et du droit. Les missions scientifiques achéménides collectent et conservent les connaissances accumulées. Cette transmission de savoir agit comme un pont vers les civilisations ultérieures de l'Antiquité. La disparition de l'État babylonien indépendant crée un vide stratégique que d'autres puissances tentent d'exploiter. Les régions voisines, telles que l'Anatolie et la Syrie, adaptent leurs alliances diplomatiques en fonction de ce nouvel équilibre du pouvoir. Le contrôle babylonien sur les routes commerciales est ainsi redistribué, modifiant les flux économiques. Sur le plan militaire, l'Empire perse impose une organisation rigoureuse et une discipline nouvelle, contrastant avec les armées plus traditionnelles de Babylone. Cette modernisation contribue à stabiliser la région, mais elle efface progressivement les singularités propres à la cité antique. L'intégration des élites babyloniennes dans l'administration perse montre également cette fusion entre ces cultures. Les vestiges archéologiques apportent un éclairage complémentaire, révélant les phases de destruction et de reconstruction de la ville. Ces traces confirment les récits historiques tout en fournissant des détails sur la vie quotidienne après la chute de Babylone. L'étude des inscriptions cunéiformes permet également de comprendre les mécanismes socio-économiques de cette époque. Les guerres entre Babylone et ses voisins sont bien attestées, notamment dans les textes akkadiens et perses. La figure de Nabuchodonosor apparaît de manière récurrente, tant en tant que conquérant que bâtisseur.
Son règne est un exemple de la complexité des relations internationales et internes qui caractérise la fin de l'époque babylonienne. En résumé, la chute de Babylone ne se limite pas à un événement militaire isolé. Elle résulte d'un enchaînement de facteurs politiques, économiques et culturels. La transition vers la domination perse ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire régionale, marqué par une évolution profonde des structures de pouvoir et des relations entre les peuples. Cette transformation offre une perspective enrichie sur l'héritage babylonien, mettant en lumière son influence durable au-delà de son propre contexte historique. La compréhension de cette période complexe est essentielle pour saisir les processus de changement au Proche-Orient ancien. Alors que nous laissons cette époque derrière nous, il convient d'observer comment les traces laissées par Babylone continuent d'influencer les civilisations suivantes. Le passage vers l'empire perse achéménide prépare le terrain pour des développements futurs qui seront explorés sous un autre angle. L'héritage de Babylone dans le monde antique. Babylone occupe une place singulière dans l'histoire antique, non seulement en tant que centre politique important, mais aussi en tant que foyer culturel, dont l'influence s'est étendue bien au-delà de son apogée. Cette cité, située dans la plaine fertile de la Mésopotamie, a réussi à imposer un modèle urbain, juridique et religieux qui a marqué durablement le monde antique. Son héritage est perceptible dans diverses civilisations qui lui ont succédé, notamment à travers des échanges culturels, des pratiques administratives et des représentations symboliques. La fondation de Babylone, bien que difficile à dater précisément, remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. Elle s'est développée autour d'un espace organisé, avec des temples dédiés aux divinités majeures telles que Marduk, qui a progressivement pris le rôle central dans le panthéon babylonien. La ville se distingue par ses murs imposants et ses constructions architecturales sophistiquées, qui témoignent d'une organisation politique forte et d'une capacité technique avancée pour l'époque. Ces éléments ont par la suite inspiré d'autres cités dans la région. Politiquement, Babylone a connu différentes dynasties, parmi lesquelles l'une des plus célèbres est celle des Chaldéens sous Nabuchodonosor II. Son règne, qui s'étend sur environ 40 années, est caractérisé par une politique de réforme et de consolidation du pouvoir. Le roi est notamment connu pour des programmes de construction à grande échelle, dont font partie les remparts de la ville et des temples monumentaux. Ces actions ont renforcé le prestige de Babylone dans le contexte mésopotamien et l'ont placé comme un pôle central dans les relations internationales. Les effets de cette centralisation se ressentent aussi dans le domaine juridique. Le code de Hammurabi, un des premiers codex législatifs connus, reflète une volonté d'établir un ordre social structuré avec un système de sanctions précises. Ce code a traversé le temps et a influencé des systèmes juridiques ultérieurs dans les régions avoisinantes. Il illustre la première tentative d'un État de codifier les lois de manière accessible et normée, favorisant ainsi une forme de justice réglementée, condition essentielle pour la stabilité politique et sociale. Au-delà des aspects politiques et législatifs, Babylone a eu un impact notable dans le domaine culturel. La langue akkadienne sous sa forme babylonienne est devenue un vecteur de communication officielle et diplomatique dans une large partie du Proche-Orient ancien. Cette langue a été utilisée dans la rédaction de textes religieux, littéraires et administratifs, permettant une diffusion étendue de la culture babylonienne. Les scribes formaient ainsi une classe intellectuelle capable de préserver et de transmettre un savoir qui allait au-delà des frontières de la cité. L'astronomie est un autre domaine dans lequel Babylone a laissé une empreinte significative. Les savants babyloniens ont développé des méthodes d'observation très précises des corps célestes
et établi des calendriers complexes. Ces connaissances ont été transmises aux civilisations suivantes, notamment aux Grecs et plus tard aux Arabes, qui ont intégré ces acquis dans leurs propres systèmes astronomiques. Cette continuité témoigne de l'importance du savoir babylonien en tant que fondement pour les sciences naturelles. La religion joue également un rôle crucial pour comprendre l'influence de Babylone. Le culte de Marduk, ainsi que d'autres divinités comme Ishtar, a modelé la spiritualité dans une grande partie de la région. Les mythes et les rituels associés à ces dieux ont été conservés dans des textes dont l'épopée de Gilgamesh est un exemple célèbre. Cette œuvre, bien que plus ancienne que la période classique babylonienne, a été intégrée dans la culture babylonienne et utilisée pour illustrer des thèmes universels, renforçant ainsi l'identité culturelle babylonienne. L'interaction avec d'autres civilisations, notamment l'Égypte et les Hittites, témoigne de la capacité de Babylone à entretenir des relations diplomatiques et commerciales. Ces échanges ont facilité la circulation des idées, des techniques et des produits. Par exemple, les archives découvertes à Ugarit et en Anatolie révèlent une diffusion des influences babyloniennes dans des sphères variées, allant de l'art aux technologies de l'irrigation. Cette transmission croisée a contribué à une dynamique régionale riche et complexe. Les vestiges archéologiques apportent un éclairage précieux sur ces échanges et sur le mode de vie babylonien. Les fouilles ont mis au jour des tablettes d'argile inscrites en cunéiforme, des instruments de calcul et des objets de culte, permettant de reconstituer les pratiques administratives et religieuses. Ces documents offrent une fenêtre sur les activités quotidiennes et les structures sociales qui soutenaient la cité, révélant un système organisé et adapté aux défis de son temps. La chute de Babylone, qui survint face aux Perses de Cyrus le Grand, marque un tournant historique mais ne signifie pas l'effacement de sa culture. Bien au contraire, l'administration perse a souvent intégré les structures babyloniennes existantes, signe de leur efficacité et de leur pertinence. Cette continuité montre que l'héritage babylonien a perduré au-delà de la disparition politique de la cité, influençant ainsi la gestion des empires ultérieurs. Dans le domaine artistique, Babylone a aussi laissé une marque durable. Les représentations sculpturales, notamment les reliefs en briques émaillées, ont introduit des motifs iconographiques repris par des cultures postérieures. Les lions ailés, appelés chimères, symboles de protection et de puissance, en sont un exemple remarquable. Ces images ont traversé les âges et ont été adoptées comme symboles dans divers contextes, y compris dans l'art assyrien et perse. Enfin, le souvenir de Babylone a transcendé le cadre historique et s'est immiscé dans les traditions religieuses et littéraires ultérieures. Les textes bibliques, bien qu'ils présentent souvent Babylone sous un jour négatif, témoignent de son importance comme centre de pouvoir et de culture. Cette complexité reflète le rôle ambivalent que cette cité a occupé dans l'imaginaire collectif, à la fois comme modèle de civilisation avancée et comme symbole de décadence. Ainsi, l'héritage de Babylone ne se limite pas à sa période d'existence politique, mais se retrouve dans une multitude de domaines qui ont contribué à façonner le monde antique. Cette pertinence durable invite à considérer Babylone non pas comme une simple entité historique éphémère, mais comme un foyer de rayonnement culturel et intellectuel dont l'influence se manifeste encore à travers les siècles. Ces éléments forment un ensemble cohérent qui illustre l'importance de Babylone dans l'histoire de l'humanité. Son impact s'observe dans des continuités politiques, juridiques, culturelles et scientifiques. L'étude approfondie de cette cité permet ainsi de mieux comprendre les dynamiques complexes qui ont modelé le Proche-Orient ancien et,
par extension, les fondements de plusieurs civilisations modernes. Progressivement, les recherches archéologiques et historiques poursuivies aujourd'hui enrichissent notre connaissance de ce patrimoine exceptionnel, offrant de nouvelles perspectives pour envisager le rôle de Babylone dans le développement des sociétés antiques. Prochaine étape, explorer les transmissions précises de cette richesse culturelle vers les civilisations classiques méditerranéennes.